Le souffle qui annonce le jour du jugement n'est pas un simple bruit, mais la porte d'entrée d'une réalité où tout ce qui était caché est mis au grand jour. À cet instant, l'humanité entière se rend compte que tout ce qui a été vécu, chaque intention secrète, chaque choix, est désormais manié par un juge qui connaît l'invisible et voit le visible avec une justice parfaite. Aucun voile humain ne peut masquer une intention, ni atténuer le poids d'un acte. Tout est révélé devant celui qui sait tout et voit tout. Cette vision ne promet pas seulement une fin tragique, mais pave le chemin d'une lumière qui éclaire les cœurs et appelle à la pureté retrouvée. Au fur et à mesure que les registres s'ouvrent, chacun se tient devant Allah comme face à un seul verdict, sans intermédiaire humain, sans recours à l'excuse ou à la faveur. Le jour du jugement est décrit comme une scène où les croyants, animés par la crainte pieuse et la sincérité, se présentent avec leurs actions et leurs intentions. Ils attendent que leur balance soit pesée et que leur destinée soit révélée. Le paradis, tel que le décrit le Coran, n'est pas seulement un lieu de délices matérielles, mais surtout une proximité inouïe avec Dieu, une joie et une paix qui dépassent toute compréhension humaine. Ceux qui ont recherché la droiture et qui se sont repentis se voient offrir une place où chaque souffrance terrestre se dissout dans une éternité de bien-être et de lumière. Le cœur, dépouillé de ses masques, est examiné comme un document vivant. Les actes positifs et les actes nuisibles sont pesés, et les intentions qui les sous-tendent sont scrutées avec une précision qui dénote la transcendance de l'autorité divine. Le hadith évoque des balances qui n'inclinent parfaitement que selon la vérité des actes, et le verdict résulte de cette discipline suprême où la justice d'Allah s'impose sans tergiversation. Aux côtés des justes, les véritables rachetés peuvent éprouver une joie qui n'a pas de parallèle dans ce monde, car leur place est garantie dans une demeure où la miséricorde et la félicité coexistent avec une intimité directe envers le Créateur. Le verdict, prononcé dans une clarté inébranlable, n'est pas une fatalité froide, mais le reflet d'un chemin tracé par les choix et par l'effort de chaque âme. Ceux qui ont préféré la droiture, qui ont refusé l'injustice et qui ont cherché la vérité avec sincérité et patience, trouveront une voie qui mène à la joie éternelle et à la proximité d'Allah. Le paradis est décrit comme une demeure où les plaisirs décrits ne dépassent pas l'esprit de gratitude et de reconnaissance à l'égard du Créateur. À l'inverse, ceux qui ont refusé la droiture restent confrontés à l'enfer, où les châtiments rappellent les conséquences des actes et des choix, tout en laissant ouverte la possibilité du repentir et de la miséricorde pour ceux qui s'en repentent sincèrement. Ainsi, le jour du jugement est une présence personnelle et intime devant Allah. Il s'agit d'être face à Dieu, avec une conscience sans détour, reconnaissant la tignesti de chaque action, assumant pleinement les conséquences et accueillant, si la miséricorde divine s'ouvre, la possibilité d'un pardon qui purifie et élève. Cette réalité n'est pas une menace abstraite, mais un appel vivant à la droiture. Une invitation à vivre en conformité avec les enseignements qui mènent à la proximité d'Allah et à la tranquillité de l'âme. Le récit du jugement, même intensément émouvant, demeure un guide. Il nous rappelle de parler avec vérité, d'agir avec justice, d'aimer avec miséricorde et de s'efforcer d'adorer Allah avec sincérité dans chaque geste. En écoutant ces paroles, l'auditeur peut être touché profondément, non pour susciter la simple émotion, mais pour éveiller une détermination durable. Celle de s'approcher d'Allah et de s'éveiller chaque jour avec la ferme intention d'obéir, de se repentir et d'aider autrui, afin de mériter la miséricorde et la bénédiction qui attendent les justes.